Il aura essayé toutes les formules pendant ses 2 mandats à la tête de la France. Après le sommet sans les chefs d'État et de gouvernement de Montpellier en octobre 2021, qui a suscité l'ire de ses homologues africains, cette fois, c'est dans un pays anglophone du continent qu'il a choisi de le délocaliser. Le Kenya, du président William Ruto, avec qui il entretient des rapports très cordiaux. Les chefs d'État et de gouvernement sont de retour. Une trentaine et pas moins. Cette fois-ci, avant de partir, il faut casser les codes. On ne recule même pas devant les anglicismes. Africa Forward, c'est ainsi qu'il s'appellera désormais si son successeur à l'Élysée s'aligne bien sûr sur son plan. Kako Nubukpo, vous venez de ce sommet à grand accent économique où étaient présents de nombreux capitaines d'industrie français et africains. Quand on réunit autant de personnes, quand on convoque autant de dirigeants et de sommités influentes, est-on cohérent lorsque l'on dit dans son discours en même temps que la France-Afrique c'est fini? Lorsque l'on dit parler désormais d'égal à égal, un pays qui convoque une trentaine d'autres, c'est d'égal à égal ça? Ce n'est pas ça la continuité? Mais ça pourrait ressembler à des funérailles. Comme vous l'avez dit, c'est le dernier sommet du président Macron. Et en Afrique, vous savez, les gens qui sont en partance, on est d'habitude accommodant avec eux. Ça fait partie des rites africains. Donc moi, j'ai vu ça comme une cérémonie de funérailles.